Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Les championnats sont terminés et l'Euro va bientôt commencer. Il ne reste plus qu'une seule échéance, c'est la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Qui va la remporter? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Alors du coup, comment tu le sens cette finale? Salut Johan, en tout cas je suis super excité, j'ai vraiment hâte que cette finale ait lieu et qu'on puisse voir du beau football, en tout cas je l'espère. On va en tout cas nous essayer de décortiquer un petit peu cette finale, voir les points clés, les tenants et aboutissants de certaines choses, avant justement que ce grand rendez-vous ait lieu. Mais avant de se projeter sur le match, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé un poil avant, enfin un coup d'œil dans le rétro. Parle-nous un peu des dynamiques de ces deux équipes. Pour moi, c'est assez simple et assez clair. Les deux équipes sont très différentes à ce niveau-là. Commençons peut-être par City. Donc City, champion d'Angleterre. Ils sont champions depuis 3 ou 4 journées. Ils ont terminé avec 15 points d'avance sur le deuxième qui est Manchester United. Voilà, c'est une équipe qui clairement est en roue libre. Il leur reste qu'une seule échéance. Ils ont eu le temps de la préparer. C'est cette finale de la Ligue des Champions. Tout l'inverse de Chelsea, qui du coup a eu une période un petit peu plus compliquée. Si vous avez vu notre vidéo sur Chelsea qui s'affiche en haut, justement on avait dit à la fin que Tuchel à Chelsea avait réussi à bien remettre le bateau à flot, mais qu'il pouvait facilement tout perdre sur 3 ou 4 matchs. Alors, au final, il a presque perdu tous ces matchs-là, mais pas complètement. Il a perdu la finale de Cup contre Leicester. Il y a quand même la qualification en Ligue des Champions, ça c'est un point à relever, même si c'était un petit peu compliqué. Et merci à Tottenham pour ça. Grand merci à Tottenham pour avoir renversé Leicester, oui. Et du coup, on sent que c'est une équipe, voilà, Chelsea ça reste une équipe en reconstruction qui a intégré des nouveaux joueurs qui tentent de se trouver. Et du coup, ils arrivent avec moins de confiance que City pour cette finale. Effectivement, et on parle du coup de ce qui s'est passé avant, mais on peut aussi parler des effectifs de manière générale et où est-ce qu'on en est à ce stade de la saison. Premièrement, au niveau des blessures, là, nouveau petit avantage à City. City, ils sont au complet, total. Du côté de Chelsea, il y a deux grosses incertitudes, et je pèse mes mots, des très très grosses incertitudes. Premièrement, Edouard Mendy, qui s'est explosé les côtes contre le poteau face à Aston Villa dimanche, donc nous on tourne lundi, donc hier. Il s'est explosé les côtes. Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il puisse jouer. Mine de rien, Mendy, c'est 7 ou 8 clean sheets en Ligue des Champions. Ça fera un gros coup de moins bien si c'est Kepa qui doit venir. Même si Kepa, depuis qu'il y a Tourelle, ça va un peu mieux. Mais quand même, c'est pas le même calibre de gardien, donc ça serait déjà un gros problème. Mais encore plus gros, il y a toujours cette incertitude autour de N'Golo Kanté. Et ça, bien sûr, donc il est sorti sur blessure à la mi-temps face à Leicester le week-end passé. On l'a pas vu jouer face à Aston Villa. Voilà, on ne sait pas trop où il en est. Après, je comprends aussi Tourelle qui utilise un peu la langue de bois pour dire oui, peut-être, on ne sait pas trop. Donc à voir. On espère en tout cas qu'il soit là parce qu'un Chelsea avec ou sans Kanté, il y a un monde d'écart hallucinant. Mais donc ouais, il y a ces blessures, donc à voir si Chelsea pourra se présenter au complet ou non. City, c'est sûr que oui, à moins d'une très mauvaise surprise pendant l'entraînement, mais voilà. Mais après, en plus de ça, au niveau du talent intrinsèque des deux effectifs, de nouveau, il n'y a pas photo. D'un côté, il y a City qui est capable d'avoir deux équipes, et même leur équipe B, elle est capable de remporter la Ligue des Champions presque. Enfin, c'est hallucinant. Donc c'est compliqué de savoir exactement le 11 qu'ils vont aligner, même si on a essayé de jouer à ce jeu, on vous montrera ça après. Mais ça va être difficile de savoir. Il y aura du coup aussi beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer en cours de match pour faire la différence. Du côté de Chelsea, c'est un peu différent ça. En plus, comme tu l'as dit, City est plus reposé. Enfin bref, tout semble converger sur un avantage City par rapport à ça. Mais justement, on parle d'effectifs. On veut essayer de faire nos 11. Essayons. Et du coup, si tu me permets, je vais commencer avec le 11 de City. Je te laisse quand même l'honneur de parler de Chelsea. Donc tu l'as dit, deux équipes... Chelsea a potentiellement deux équipes probables pour jouer, ou en tout cas une équipe A et une équipe B de très haut niveau. On a quand même réussi à sortir une composition probable. Alors assez vite, on a Ederson en gardien. Ça, c'est pas très étonnant. Ensuite, la ligne défensive, on aurait Zinchenko, Ruben Dias, John Stones et Kyle Walker, même s'il y a peut-être un débat sur Cancelo.
Donc on verrait plutôt un 4-4-2, même si on sait que devant City ça combine beaucoup. Du coup on aurait 2 pistons derrière avec Rodri et Gundogan. Et ensuite, alors les 4 devant qui peuvent combiner, mettons Foden à gauche, Mahrez à droite, et puis devant Bernardo Silva et De Bruyne. C'est vraiment... en tout cas, c'est l'équipe probable qui devrait jouer cette finale de la Ligue des Champions. En plus, c'est le 11 qui a joué contre Paris, donc on ne vient pas inventer des choses. Ce qui est très intéressant avec cette composition, c'est qu'il n'y a pas de vrai neuf de métier. Et c'est quelque chose que Guardiola a réussi à remettre au goût du jour avec ce Manchester City. Ça permute énormément en attaque. Gundogan va aussi beaucoup monter, parce que c'est un joueur qui aime percuter et qui cette saison est excellent, il faut le dire. Donc ça va beaucoup permuter. Il y a des fois où De Bruyne va vraiment jouer en numéro 9, son temps il va être beaucoup plus loin. Sur les côtés, ça va aussi permuter. Tout va permuter. À chaque fois, c'est un jeu vraiment en mouvement. Et c'est pour ça qu'on pense que ça va être cet effectif et ce 11 et pas avec un numéro 9 plus fixe. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de Chelsea ? Ouais, alors l'équipe de Chelsea aussi, pas grande surprise. On part du principe pour l'instant que Kanté et Mendy pourront jouer. On espère en tout cas qu'ils seront là parce que je préfère quand même avoir les deux équipes au top. Et puis moi qui suis supporter de Chelsea, je serais content quand même de les voir sur le terrain. Donc Mendy au goal, évidemment. Après, on va jouer avec un 3-4-3 qui semble être un peu cette formation préférentielle de Thomas Tuchel. C'est à peu près la formation qu'on a vue constamment. La charnière de 3, on va rester sur du très basique et ça serait Rudiger, Thiago Silva et Christensen. Christensen qu'on n'a plus vu rejouer depuis un petit moment, mais il revient de blessure, donc on espère qu'il sera prêt. En tout cas, c'est ce qui me semble, comme ça, en reniflant un petit peu, c'est ce que j'ai l'impression. Je pense voir Christensen là et pas un Kurtzuma, par exemple. On aura la ligne en dessus avec, dans l'ordre, de nouveau, Ben Chilwell, Kovacic, Kanté et Azpilicueta. À nouveau, pourquoi Aspi ? Parce que si tu regardes les 2-3 derniers matchs de Chelsea, à chaque fois, Aspi a joué comme piston droit et pas dans la charnière centrale. Même là, contre Aston Villa, c'était Reece James dans la défense centrale et Aspi en piston droit. Pour moi, ça veut dire qu'on voulait que Aspi s'habitue complètement à ce poste et on voulait le mettre là à ce moment-là. Si tu le fais jouer, fais-le jouer dans la position où il devra jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, là on a ce milieu de terrain. Et on a cette attaque de 3 joueurs avec Mount, Pulisic et Werner un peu plus haut. Voilà à peu près le 11 que je pense qui sera aligné par Thomas Tuchel pour cette finale. Surtout qu'en plus, il y a encore plein de bons joueurs à Chelsea qui peuvent rentrer. Je pense à Havertz ou à Ziyech. Il y a peut-être un point de débat entre Pulisic et Havertz. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon les envies de Tuchel, avoir un Pulisic qui rentre en cours de jeu, je pense que ça peut aussi être une bonne manière d'aborder le match. C'est vrai qu'à chaque fois que Pulisic rentre sur le terrain, il apporte une intensité folle. Donc ça peut être intéressant aussi de le laisser sur le banc au début à voir. D'un autre côté, tu veux aligner ta meilleure équipe dès le début en finale de Ligue des Champions. Donc c'est discutable. Mais en tout cas, voilà, on a nos 2 effectifs, nos 2 11. Abordons quelques points clés de cette finale, d'après toi. Alors moi déjà, j'en vois 2, un par équipe. Le premier pour Chelsea, c'est la fatigue générale en fait. Donc Chelsea, c'est vraiment l'équipe qui a dû se battre jusqu'à la fin de la saison pour accrocher cette place en Ligue des Champions. Ils n'ont pas un effectif aussi profond que City et c'est vrai qu'on sent notamment le match contre Aston Villa, ils sont un petit peu au bout. Tu sens que physiquement, c'est un petit peu... cramés. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu difficile. Et pour City, c'est un petit peu plus la pression. Donc eux, ils sont pas fatigués, on sait qu'ils sont en roue libre, mais toute la saison de City se joue sur ce match-là en fait. Le projet de City, c'est de remporter la Ligue des Champions. Guardiola, s'il est là, c'est pour remporter la Ligue des Champions. Il y a cette finale contre Chelsea. Alors c'est pas pour manquer de respect à Chelsea, mais ce serait quand même un peu la honte pour eux, ou en tout cas une sacrée déception de perdre contre ce Chelsea-là. Donc ils ont une grosse pression et ça je pense que ça sera aussi un point très important à aborder. Oui, et Chelsea le sait. Et Chelsea n'a rien à perdre, entre guillemets. Enfin, une finale de Ligue des Champions évidemment, mais t'es pas favori, tu vas pouvoir essayer de percuter, faire trembler le favori, l'ogre Citizen. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est un point clé et à voir en fait si City n'aura pas un peu les genoux qui tremblent. À voir aussi si Guardiola ne va pas surcoacher
comme il a tendance à le faire en Ligue des Champions. À voir, j'espère, enfin, d'un côté, j'aimerais bien qu'il surcoach un petit peu, mais bref, je pense que c'est un point qui est très intéressant. Dans les autres points intéressants, il y a la question du style de jeu. Et justement, c'est peut-être un truc qui pourrait faire surcoacher Guardiola, mais le style de City convient très bien à Chelsea. Parce que Chelsea, depuis que Tourelle est là, ce qu'ils aiment faire, c'est essayer de récupérer la balle très haut et repartir très très vite en contre. C'est pour ça aussi que Werner joue tous les matchs quasiment. C'est pour ça que Pulisic excelle sous Tourelle. C'est parce qu'on a besoin de ces joueurs qui prennent la profondeur. Et il y a d'autres joueurs, Kovacic, Jorginho, Mount, qui sont excellents pour casser des pressings, pour lâcher des super bonnes passes. Donc bref, on l'a vu d'ailleurs contre le Real Madrid, c'est exactement comme ça que Chelsea a joué. Et ils auraient plus de peine contre une équipe qui se défend à 10 et qui vient de contrer. C'est pas le cas de ce Manchester City. Je vois mal Manchester City sur une finale jouer comme ça. Alors, s'ils marquent un but, c'est différent, ils vont peut-être bétonner, mais au début, je les vois pas jouer comme ça. Et je pense que ça va pouvoir donner de l'espoir à Chelsea, car Chelsea est capable de défendre. De toute façon, ils vont défendre à 5. Ils ont 5 défenseurs sur le terrain. Ils vont défendre à 5 et ils vont essayer de partir très très vite en contre. Je nuancerais peut-être un petit peu le propos. Je pense notamment à la demi-finale retour contre Paris. Bon, à ce moment-là, City avait gagné 2-1 à l'aller, donc clairement, ils n'avaient pas besoin de prendre de risques. Mais vraiment, ils avaient un bloc très bas. Ils ont défendu très bas. Et ça, c'était étonnant parce que justement, on sait que City, c'est une équipe qui, du coup, va créer du jeu, va avoir de la possession. Et à ce moment-là, en fait, c'était tout l'inverse. Ils laissaient le ballon à Paris. Et qu'est-ce qu'ils ont été forts! Et c'est ça que je trouve incroyable avec City, c'est qu'ils ont une polyvalence tactique. S'ils décident de garder le ballon et de jouer, ils sont très forts. S'ils décident de laisser le ballon et de défendre, ils sont très forts aussi. Enfin voilà, comme tu as dit, je pense que si City marque vite et que City bétonne derrière, ça va être très ça va être compliqué pour Chelsea. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je vois pas City commencer comme ça. Ça me semblerait bizarre qu'en tant que favori, t'ailles bétonner derrière dès le début. Parce que Chelsea, alors, ils laissent des passes et puis ils vont la jouer au tir au but presque. Je pense que quand tu es Chelsea, si tu as une équipe en face qui attaque pas, tu peux te permettre d'attendre un petit peu. Mais bref, en tout cas, c'est pas du tout le genre de finale que j'espère. J'espère une finale avec beaucoup d'intensité et beaucoup de jeu. Mais un autre point clé pour moi, c'est le banc. Je parlais un petit peu avant quand je disais que City avait un effectif plus complet que Chelsea. Je pense que vers la 60e, 70e minute, on va avoir des changements qui peuvent faire tourner le match. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce qu'à nouveau, on veut un match avec du suspense. Mais ces changements qui vont faire tourner le match, je pense qu'il y a plus de probabilité que ça soit un remplacement de City qui fasse tourner le match qu'un remplacement de Chelsea. Tout simplement parce que la qualité du banc. City peuvent faire rentrer Ferran Torres, qu'on n'a même pas cité là, Agüero, qui a claqué un doublé hier contre Everton, Gabriel Jesus. Donc il y a des armes offensives. Fernandinho en défense, Nathan Ake vraiment en défense centrale. Ils ont des joueurs à faire rentrer à n'importe quel poste pour s'adapter à la situation au moment T. Et Chelsea a un peu moins ça. Dans le sens, en défense, effectivement, il y a Kurtzuma qui pourra rentrer un moment ou un autre, et il est très bon quand il rentre, il faut le dire. Au milieu de terrain, il y a Jorginho, mais que j'ai trouvé, il provoque un penalty contre Aston Villa, il donne le but face à Arsenal. Ces temps-ci, il va beaucoup moins bien, c'est pour ça que d'après moi, il ne sera pas titulaire. Mais voilà, il y a ce joueur qui peut rentrer, à part ça, il n'y a personne au milieu de terrain. Devant, Ziyech, il ne nous fait pas une saison folle. Havertz, c'est toujours un peu compliqué. Giroud, de toute façon, on n'en parle même pas. Abraham ne rentre jamais. Enfin bref, il y a moins de ces joueurs qui sont capables de faire tourner un match, d'après moi, du côté de Chelsea que du côté de City. Donc à nouveau, c'est un nouvel avantage à Manchester City. En fait, j'ai l'impression que tout converge. Si je peux te donner mon pronostic, en fait, je vais avoir l'avis global qui est dans le sens de cette vidéo, c'est que City est globalement plus fort. City, c'est l'équipe, c'est un peu l'épouvantail de la compétition, ou en tout cas sur cette finale. Ils ont le physique avec eux, ils ont l'effectif avec eux, t'as l'impression que rien ne peut les arrêter. Et pour être honnête, moi personnellement, je pense que Chelsea ne sera pas capable de contrer cette équipe de City. Du coup, en fait, pour moi, ça va être un match, je pense, très frustrant pour Chelsea. Je pense que Chelsea va énormément essayer.
On parlait aussi dans une précédente vidéo que Chelsea, ils avaient un petit peu de peine offensivement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va peser aussi, parce que c'est le genre de match, quand tu as une ou deux occasions que tu dois mettre et que tu les loupes, CF Mbappé l'année passée contre le Bayern, bah voilà, ça fait que tu perds la finale à la fin. Et moi, j'imagine City l'emporter, un but par mi-temps. Moi, je donne une victoire 2-0. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, alors moi, pour être honnête, alors je pense que si j'étais complètement objectif, j'irais avec une victoire de City, mais je peux pas. Je suis désolé, je peux pas être objectif sur un match pareil. Un des arguments, c'est cette finale gagnée de Chelsea en 2012, et pour moi, c'est exactement la même chose. On avait un Bayern qui était beaucoup trop fort, on avait un Chelsea qui avait peu d'armes, un Chelsea qui est venu jouer avec Ryan Bertrand en latéral gauche. Ryan Bertrand. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait. Et pourtant, Chelsea a gagné cette Ligue des Champions dans la surprise totale. Mais voilà. Et pour moi, en fait, Chelsea est capable de refaire en fait cet exploit. Chelsea a déjà gagné une Ligue des Champions. Chelsea sera en Ligue des Champions l'année prochaine en plus. Ils n'ont rien à perdre, les Blues. Et je pense que ça peut peser dans la balance. Et j'espère en tout cas que ça pèsera dans la balance. Surtout que Chelsea a battu City sur les 2 dernières confrontations. Donc effectivement, City avait fait un peu plus tourner que Chelsea sur ces 2-là. Mais quand même, Chelsea sur les 2 dernières confrontations, c'est 2 victoires. Et je vois, jamais 203. Chelsea gagnera encore cette fois. Victoire 2-1 des Blues. Bah écoute, on verra ça. On n'a plus qu'à mettre les bières au frigo, attendre impatiemment samedi. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre pronostic à vous, qui va remporter cette Ligue des Champions. Si jamais vous voulez nous le dire, mais de manière un petit peu privée, rappelez-vous qu'on a un serveur Discord, le lien est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!